Bonjour, ça on entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas, voilà ma collaboratrice Roxana. Nous sommes de la société Kaukab, Ferraille Solidaire. Je vais vous présenter la société. Alors, il existe un déchet qui est un peu particulier parce que c'est un déchet qui ne coûte rien à la société et même qui rapporte de l'argent. Un petit problème technologique. Voilà. Qui rapporte de l'argent à ceux qui le ramassent, c'est le déchet métallique. Voilà. C'est les fours, c'est les poutres, c'est les vélos cassés, c'est le vieil électroménager. C'est ce qu'on appelle communément la ferraille. En France, plus de 15 millions de tonnes de déchets métalliques sont recyclés chaque année. Et une partie de ces déchets est recyclée par une population qui est invisibilisée et marginalisée. Ce sont les Roms et les gens du voyage. Ceux qu'on appelle les micro-collecteurs. Ils collectent entre 3 et 5 millions de tonnes de déchets par an. Or, le problème avec ces déchets métalliques, c'est qu'ils sont faits de manière invisible, c'est fait au noir, sans normes de sécurité. Nous, ce qu'on a décidé à Kaukab, c'est de s'appuyer sur ce secteur informel de collecte de déchets métalliques que vous connaissez tous. Vous avez peut-être vu dans le quartier un camion qui tournait avec des déchets métalliques. C'est de les insérer socialement, d'encourager le tri et le recyclage en s'appuyant sur ce travail, comme je viens de dire, au moyen d'une application. Et c'est un service gratuit. Voilà. Aujourd'hui, la ferraille, il y a deux problèmes. Elle est non déclarée et elle se fait en dehors des normes de sécurité. Et tout ce travail, à cause de ça, est perdu parce que les entreprises n'osent pas faire appel aux micro-collecteurs. Donc la ferraille est jetée, elle est mélangée aux autres déchets et la ferraille est perdue pour le recyclage. Et c'est bien dommage parce que le métal est une des matériaux qui se recycle au le mieux et voire qui se recycle à l'infini. Donc nous, on a identifié les besoins des collecteurs, déclarer leur activité, augmenter leurs revenus, protéger leur santé, s'intégrer socialement et avoir un véhicule aux normes. Et on a créé cette société, Kaukab, pour répondre à ces besoins. Avant, le collecteur a une situation économique précaire, sans statut légal, avec une activité dangereuse. Avec Kaukab, il professionnalise son activité, il augmente ses revenus, et il peut s'insérer socialement et évidemment jusqu'à obtenir un logement et un statut légal, déclarer son activité. On a fait une application qui est très simple, vous pouvez la télécharger, ça s'appelle Kaukab, kaukab.fr. Ça nous permet de piloter et de contrôler au plus près de la micro-collecte de ferraille, puisqu'on collecte à partir de 40 kg. Et ça nous permet de gérer, de contrôler, de gérer toute une population de ferrailleurs au moyen d'un suivi de facturation et de collecte. Voilà. En résumé, la mission de Kaukab, qu'est-ce que c'est? C'est de transformer les collecteurs de travailleurs à la marge en auto-entrepreneurs visibles qui ont une dignité, qui arrivent à une condition digne grâce à leur métier, et de valoriser toute une partie des déchets qui sont dans les encombrants, qui sont jetés d'habitude. Et avec ces déchets, on peut en faire une richesse sociale et une richesse environnementale. Voilà nos partenaires. Et je vous invite à, dès que vous avez 40 kg de déchets, à faire appel à l'application Kaukab. Parlez-en à votre entreprise, parlez-en à votre lycée, au lycée de vos enfants, parlez-en à tout le monde autour de vous, à votre syndic. On est là, on est prêt pour recycler et insérer socialement toute une population de collecteurs. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je voulais savoir du coup comment vous recrutiez en fait les personnes qui s'occupent de du coup recycler la ferraille, enfin aller la récupérer.
comment vous arrivez à identifier ces gens-là et du coup les recruter? Alors les gens qui récupèrent la ferraille souvent c'est des Roms, roumains ou bulgares en particulier. L'histoire de leur rencontre, c'est l'histoire de mon associé Raïs qui n'est pas là, qui vient de Syrie. Et donc en venant en France, il a repéré que le travail s'effectuait de la ferraille s'effectuait en partie de manière informelle, aussi en France. Il est allé en bidonville et il est allé voir les gens. Il leur a dit, bon voilà, est-ce que vous voulez travailler dans la ferraille? Si je vous donne de la ferraille par le biais d'une application, est-ce que ça vous intéresse? Et ils ont dit oui. Voilà, donc on travaille avec eux, on a leur confiance maintenant. Roxana, qui est bilingue franco-roumaine, s'occupe du travail quotidien, du suivi, avec leurs besoins qui sont nombreux. Ce n'est pas que des besoins économiques, ça peut être des besoins sociaux, d'accès aux comptes, de travail avec les administrations. Voilà, c'est comme ça qu'on y allait directement en bidonville. Ok, merci. Si quelqu'un me pose une question. Oui, du coup j'avais une question aussi. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Vous êtes présent du coup dans chaque ville. Au niveau de votre développement, vous l'avez prévu comment? On est présent en Île-de-France et on a déjà commencé à ouvrir une antenne à Perpignan et à Nantes. Et en fait, partout où il y a de la ferraille et partout où il y a des ferrailleurs, nous on est là, on est prêts. Ça veut dire à peu près partout en France. Partout en France. Ok, super, merci. Et j'espère à bientôt sur Marseille, parce que ça manque. Marseille, c'est dans notre plan de développement, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Du coup, vous avez parlé à partir de 40 kg de déchets. Est-ce que, par exemple, en tant que particulier, si on a des plus petites quantités, il y a un lieu de dépôt ou de collecte? On a souvent des particuliers qui font une demande. On fonctionne aussi par le Bon Coin et c'est par là qu'ils nous appellent ou ils nous écrivent un message. Souvent, ils ont une machine à laver ou un sèche-linge ou un four à micro-ondes. Ça fonctionne pareil, c'est via l'application. Ils font une demande et le collecteur passe chez eux récupérer l'électroménager le plus souvent. D'accord, ça marche, merci. Bonjour, du coup moi j'avais une question un peu similaire, elle est liée au poids, c'est-à-dire que j'ai entendu à partir de 40 kg. Nous on est sur du matériel de restauration qu'on récupère chez des clients, restaurateurs, etc. Donc pas mal de ferraille. Est-ce que vous avez des limites en termes de poids? Pas de limite, surtout pour du matériel professionnel de restauration. Vous nous appelez, plus il y en a, mieux c'est. Ensuite, un camion, nos collecteurs, ils ont souvent soit des camions bennes, soit des masters, des gros masters. Donc par camion, il ne va pas plus y avoir qu'une tonne 2. Surtout si c'est des matériels électroménagers, ça fait du volume. C'est pas si lourd, c'est pas des poutres de métal. Mais on amènera 2 camions, 3 camions, 4 camions, 20 camions. Il n'y a pas de limite. Et j'ai 2 questions du coup en plus, désolé. La première, elle concerne justement les assurances. C'est des auto-entrepreneurs, ils arrivent sur place. Comment ça se passe si d'aventure en déplaçant un matériel, ils touchent un autre On a une assurance, on a un partenariat avec Generali. Alors personne ne veut assurer les collecteurs, notamment les collecteurs de ferraille. Mais on est suivi par Generali qui ont un programme qui s'appelle The Human Safety Net en direction des entrepreneurs réfugiés. Raïs Achorbaji est réfugié syrien. Et donc il y a un agent d'assurance qui nous a fait un contrat d'assurance sur mesure pour les ferrailleurs. Donc si on vous envoie un ferrailleur, vous pouvez être sûr qu'il est assuré pour son métier. Voilà. D'accord. Et la deuxième question, et du coup c'est la dernière, en termes de suivi de paiement, etc., comment ça se passe? Nous on a la visu, parce qu'une fois que... Alors nous c'est un service gratuit. D'accord. C'est un service gratuit. D'habitude, quand une entreprise fait appel à nous, c'est que la ferraille, ça j'ai pas expliqué, la ferraille elle a un prix, mais elle a aussi un coût. Donc quelqu'un va faire appel à nous, en général, il va avoir pour 30 €, 40 € de ferraille, et il ne veut pas perdre une demi-journée à la porter chez l'acheteur de métaux. Dans ce cas-là, il fait appel à nous. Mais justement, dans ces cas-là, je vais garder notre carte, dans des cas particuliers, on fait un deal direct avec la personne qui donne la ferraille. Et surtout, si c'est l'électroménager, il doit y avoir un peu d'inox. Ben oui. Il y a de l'inox. Beaucoup d'inox. Dans ce cas-là, on paye une partie de l'inox. On fait un test, on voit si ça peut vous arranger. Très bien. Question. Ben, merci. Je vois que monsieur est du métier.